Lambert, qui est un spiritain. Il y a eu les missionnaires du Cœur Immaculé de Marie qui se sont succédés dans cette mission. Pouvez-vous un peu nous parler de ces différents curés qui ont travaillé ici et qui se sont succédés pour continuer la flamme de la mission ici à Podor? Oui, effectivement, comme vous le dites, Roger, il y a eu d'abord le père Gabi qui s'est beaucoup donné, malgré son âge, qui a vraiment fait des efforts pour que la bibliothèque continue à fonctionner, parce que quand il est venu, c'était aussi lui son objectif. Il n'était pas très mobile, mais il était autour de tout ce qui bougeait autour de la culture, parce que c'était lui, quand on se rendait à celui qui revenait avec des films qu'on pouvait projeter. Après lui, c'est le père André, qui lui aussi n'a fait que suivre. De temps en temps même, on partait dans les villages, comme on faisait avant, pour faire des projections de films sur l'eau et l'hygiène et sur le reboisement, qui a beaucoup contribué à l'éveil des gens. Ensuite, il y a eu le père Joël, qui était philippin, et qui lui aussi est branché sur les activités de la mission. Ensuite, il y a eu le père Moïse, qui lui aussi, c'était un professeur finalement ici, parce qu'il donnait des cours. Il y a pas mal d'élèves et de gens qui sont aujourd'hui dans l'administration, qu'il a eu à former. Des enseignants qui venaient ici tous les soirs prendre des cours, qui aujourd'hui, Dieu merci, sont sortis même de l'enseignement, qui sont dans une autre branche de l'école. Ça, c'est l'œuvre de Père Moïse. Et il a encouragé aussi les élèves du lycée et du collège, parce qu'à chaque année, il organisait une distribution de prix qui faisait la joie des élèves et des parents. Parce que avoir un lot de prix pour partir à une classe supérieure, c'était pas facile, c'était pas donné. Donc la mission catholique a contribué vraiment à ça. Et aussi, c'est à partir de son passage que la mission a eu à aider les réfugiés, parce que les réfugiés modernes qui sont venus ici, la mission catholique a aussi mis sa main dedans. Il a installé des machines un peu partout dans les villages. Donc ça a été aussi une contribution de la mission catholique. Et ensuite, c'est le père Roger qui l'a succédé et qui est là aussi, qui s'est bien implanté, parce qu'il parle déjà couramment le Wolof. Donc la société ne demande que ça. Si tu viens, tu parles avec leur langue, donc le brassage est beaucoup plus facile. Donc tout Podor ne peut pas ne pas remercier la mission catholique pour son œuvre. Alors, moi en plus, parce que tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai fait, c'est avec la mission catholique. Et je sais qu'aujourd'hui, une grande partie des jeunes de Podor n'oubliera pas et n'oubliera jamais la mission catholique, parce que sa contribution a été énorme pour leur étude et même maintenant pour leur avenir. Nous vous remercions, M. Mademoiselle Tartal, pour ce témoignage vibrant de votre collaboration avec les missionnaires du Cœur Immaculé de Marie, avec les missionnaires spiritains et les piaristes. Je crois que vos encouragements aussi ont aidé ces missionnaires à se déployer et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous espérons que cette force et cette collaboration que vous aviez commencé avec eux va toujours continuer dans l'avenir pour la vivacité, pour la joie et pour la mission de l'Église ici à Podor. Inch'Allah. Merci. Voilà, nous sommes ici à la mission catholique de Podor. Ici, c'est la salle d'informatique. Il y a des élèves qui viennent pour travailler ici. Et nous avons là 2 élèves de la même classe, je pense, qui viennent ici pour travailler. Alors nous allons essayer de leur demander qui ils sont et qu'est-ce qu'ils viennent faire ici à la mission catholique. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Alam Sey. Vous faites quelle classe? Première L2B. Ok. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je viens ici pour étudier, pour lire et pour avoir quelques explications par rapport à mes cours. Oui. Et aussi de la connexion pour faire des recherches. Oui.
En tout cas, merci beaucoup. Et est-ce que vous profitez vraiment de la présence de la mission catholique ici par rapport à vos hôtels? Je viens ici pour me détendre et je suis à l'aise. D'accord, très bien, merci beaucoup. Et vous n'êtes pas seul, il y a un autre qui est avec vous et nous allons aussi lui demander de se présenter. Vous venez ici, bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Mohamed Diallo. Oui, qu'est-ce que vous venez faire ici? Je suis venu ici pour acquérir le savoir. Pour acquérir le savoir. Est-ce que vous profitez des structures de la mission catholique ici pour acquérir le savoir que vous cherchez? Effectivement, la mission est presque un atout pour moi. Parce que comme vous le savez, nous sommes des personnes qui n'avons pas beaucoup de moyens. Et à la mission, il y a presque tout ce qu'on a besoin pour profiter de nos études. Parce qu'il y a la bibliothèque à côté et l'Internet également. Presque on utilise tout pour compléter ce qu'on ne peut pas avoir à l'école. Voilà. Donc j'en profite vraiment. Très bien, merci beaucoup. Que le Seigneur continue à bénir la mission catholique et qu'il vous éclaire aussi dans vos études. Mais là, nous sommes ici à l'église de la paroisse Saint-Michel de Podor. Et nous venons de sortir de la messe aujourd'hui, le 13 mars 2016. Alors, dans le cadre de notre célébration de l'anniversaire, du 40e anniversaire de présence CICM ici au Sénégal, nous sommes appelés à interroger ceux qui ont vu les confrères à l'œuvre, ceux qui ont collaboré avec eux. Et dans le cadre de la paroisse Saint-Michel de Podor, nous avons des piliers. Et à mes côtés ici, il y a M. Tin et M. Benjamin Diatta, qui ont aussi travaillé et qui sont ici depuis longtemps, qui ont vu défiler les confrères. Alors il est important qu'on écoute un peu l'expérience qu'ils ont vécue des collaborations avec les confrères et le service qu'ils ont rendu ici à la paroisse Saint-Michel de Podor. Monsieur Tin. Merci Révérend Père. Je vous remercie de m'avoir choisi pour cette interview. Mais avant d'aller plus loin, je remercie le bon Dieu d'avoir assisté à une très belle célébration de votre supérieur qui montre vraiment son attention à la paroisse Saint-Michel de Podor. Parce qu'il a au moins effectué un grand périple depuis Dakar et il est venu nous rendre visite. D'abord, moi j'ai vu défiler beaucoup de pères de scotistes avec lesquels nous avons travaillé au niveau de la paroisse dans la salle informatique, dans les micro-projets avec les femmes, mais aussi dans l'église avec les lectures, avec les célébrations quand ils sont absents. Mais j'ai un grand plaisir aussi de vivre dans cette paroisse depuis plus de 20 ans. Lorsque je suis arrivé pour la première fois, j'avais vraiment envie de quitter après 2 ans. Mais petit à petit, j'ai pris vraiment un grand plaisir de rester. Et je me suis marié ici à Podor. Mes enfants, tous mes enfants sont nés ici. Et vraiment, chaque fois que les pères passent, ils gardent un grand souvenir de cette paroisse. Et aussi, j'ai mes aînés qui sont là, Benjamin. Il y a 2 qui sont absents, mais ils sont venus bien avant moi ici. Et même madame est venue avant moi. Moi, je suis venu après elle. Nous sommes connus ici, nous sommes mariés ici. Mais ce que je peux dire, surtout au niveau des pères scotistes, c'est des gens qui sont très intègres, qui sont très gentils et qui ont accepté leur mission malgré les dures conditions de vie au niveau de Podor. Nous sommes une petite communauté au milieu de nos frères musulmans, frères et sœurs musulmans. Mais malgré cette petitesse, nous gardons toujours cette solidarité entre nous. Et toujours, il ne cesse de nous rassembler autour de l'Eucharistie, autour de la parole de Dieu qui nous nourrit chaque jour. Donc ce que je prie toujours le bon Dieu pour qu'au moins, chaque fois qu'on ait des prêtres scotistes ici au niveau de Podor, qui puissent nous donner toujours, qui nous nourrissent toujours de leur parole, de la parole de Dieu. Voilà. Donc je vous remercie et je donne peut-être la parole à Benj pour aussi son témoignage. Merci beaucoup, Monsieur Tin. Je crois que vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'un des piliers de cette paroisse. À cause de vous, et même quand nous sommes absents, les chrétiens ont au moins la possibilité d'avoir la célébration de la parole. Et chaque fois que je reviens, ils me disent que ça a été bien fait. Et si vous n'êtes pas là, il y a Benjamin qui est là, qui vous remplace aussi, qui en même temps est responsable de la Caritas et qui est aussi très engagé au niveau de la liturgie. Il est important aussi, en son titre de grand collaborateur de CICM, qu'il dise un mot à l'occasion de cet anniversaire que nous sommes en train de célébrer.
Merci beaucoup, révérend Père. En effet, je suis venu en 1989 ici à Podor, plus précisément le 19 mars. Et maintenant, quand je suis venu, je venais d'une paroisse. Aussitôt, la première des choses que j'ai fait, après avoir pris service, je suis allé à la recherche de la mission catholique de Podor. J'ai rencontré en ce moment-là le père Lambrec, qui m'a très bien accueilli. Il était spiritain. Alors, après lui, il y a eu le père Gabi qui est venu, qui est de votre congrégation. Oui, oui. Et c'est à partir du père Gabi qu'il y a eu la succession des missionnaires. Je n'ai pas regretté. Au contraire, j'ai beaucoup appris de vous. Alors, si je dis que si aujourd'hui, je me réclame fort dans ma religion, c'est à travers vos enseignements, à travers vos actions, vos paroles. Il n'est pas dit qu'il faut chaque fois parler pour que l'individu se rectifie. Vous agissez et à travers vos réactions, nous savons exactement, nous apprenons. Nous avons beaucoup appris de vous. Nous vous disons d'emblée merci. Merci depuis vos prédécesseurs, les premiers, jusqu'à vous. Nous ne cesserons jamais de vous en remercier. À vos supérieurs, nous disons merci. Merci. Et je profite de l'occasion. Jean l'a révélé tout à l'heure. Vous avez beaucoup fait. Mais ce qui m'a beaucoup fait plaisir, surtout, c'est l'attention que vous avez portée en nos frères musulmans, les pauvres, les plus démunis, les élèves. Et vous faites vous faites tout cela sans distinction de race, ni d'ethnie, ni d'appartenance religieuse. Ça, c'est un grand témoignage. Et les gens en parlent. Dans toute la ville, les gens en parlent. Oui. Et il y en a même qui sont tentés de venir me dire que, comment est-ce que je peux faire, par quelle démarche je peux passer pour devenir un catholique. Je dis, attends, écoute, ce n'est pas parce qu'il y a ceci que tu dois te transformer en catholique. Non, c'est un long cheminement. Vas-y, réfléchis mûrement et puis tu reviendras. Et depuis lors, ce monsieur n'est pas revenu. Il a dû comprendre. En tout cas, ce que je garde, nous gardons un souvenir très merveilleux de votre séjour ici. Merci beaucoup. De toute la mission de votre congrégation depuis les origines jusqu'à nos jours. Nous ne regrettons pas. Merci beaucoup. Oui, il est vrai que c'est difficile, mais c'est un engagement que vous avez pris. Aussi dur que soit le chemin, suivez le Christ et aidez-nous aussi à le suivre, quels que soient nos défauts. Retirez-nous, attirez-nous vers vous et donnez le conseil qu'il faut quand il le faut. Sans vous décourager et sans crainte surtout. Voilà ce que j'avais à dire tout en vous remerciant. Merci beaucoup. Et on ne peut pas faire la mission seul. La mission, nous la faisons avec vous. Nous sommes aussi très heureux de l'accueil que vous nous réservez, de la joie que nous partageons ensemble. Que le Seigneur continue à nous accompagner, à vous bénir aussi. Merci. Depuis le père Gabi Eno, si je ne me trompe pas, vers les années 90, les missionnaires se sont remplacés ici. Et le plus jeune de nous tous, c'est le père Blaise Gongo qui venait d'être nommé vicaire de cette paroisse après son ordination en République démocratique du Congo. Donc il est important aussi que lui aussi, quelle que soit la petite durée qu'il a réalisée dans notre paroisse, ait un petit mot à adresser à l'occasion de ce grand événement que nous sommes en train de célébrer dans notre famille religieuse. Père Blaise. Merci beaucoup, Père Curé, Père Roger. Avant d'être prêtre, avant d'être religieux, je suis d'abord chrétien. Et comme chrétien, il y a des textes de la parole de Dieu, des évangiles qui nous interpellent. Je suis d'abord chrétien à la suite du Christ. Et pour répondre à votre question, ma vocation missionnaire est née d'un passage biblique, Matthieu chapitre 28, verset 16 jusqu'au verset 20, où il nous est demandé de partir et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est justement cette conviction
qui me pousse ou qui m'a poussé à devenir aujourd'hui religieux missionnaire. Aujourd'hui, le supérieur, grâce à l'Esprit Saint, m'a envoyé ici au Sénégal, mais plus précisément à Podor, pour annoncer l'évangile. Mais annoncer dans un contexte particulier avec le musulman. Ce que j'aimerais faire ici, c'est d'abord apprendre. Apprendre à être avec les autres. Apprendre à vivre avec les autres. Apprendre des autres, mais par là aussi, partager ce que j'ai avec les autres. Seul, je ne peux rien. Je demande toujours le soutien de l'Esprit Saint pour qu'il inspire mes actions et que je sois toujours disposé au service de l'Église confiée à l'Institut. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Père Blaise. Comme la devise de notre congrégation le stipule, Cor unum et anima una, c'est une grande joie que nous avons de faire cette expérience de communion pour témoigner de la présence du Christ dans ce milieu. Je crois qu'avec ça, nous allons continuer la mission, commencer par nos prédécesseurs, que l'Esprit du Seigneur lui-même nous aide dans cette entreprise. Merci beaucoup. Merci. Voilà donc présenté brièvement la mission catholique de Podor. C'est une présence, un milieu islamisé, mais une présence que je trouve efficace, une présence que je trouve importante pour nous en tant que missionnaires du Cœur Immaculé de Marie, conformément à notre charisme, qui nous invite à aller partager l'Évangile avec des personnes qui n'ont pas nécessairement nos convictions. Et notre présence n'est pas nécessairement destinée à forcer la conversion des gens qui sont avec nous, mais d'être là simplement, de témoigner à travers les œuvres, de montrer que le Christ aime sans tenir compte des limites, sans tenir compte de l'appartenance religieuse, sans tenir compte de l'appartenance ethnique, tribale. Nous sommes là avec notre option préférentielle pour les pauvres. Nous essayons d'être au milieu du peuple qui est plus dans le besoin, que ce soit un besoin spirituel, un besoin matériel. Tout cela fait partie de notre présence. Et je vois la jeunesse qui vient ici. Il y en a qui viennent demander des conseils auprès des prêtres qui viennent ici.